Bonjour à tous, merci de me rejoindre. Donc je reprends les éclairages de printemps pour les 4 signes que je n'avais pas fait. Donc les scorpions, les capricornes, les gémeaux et les verseaux. Je vous prie de m'excuser pour ce retard. J'ai pris là 2 mois en fait, j'avais besoin de temps pour faire d'autres projets aussi. Il y avait une petite saturation. Donc voilà, je reprends pour vous, mais du coup on va faire pour les mois de mai et de juin. Passons au tirage pour les Verseaux. Donc on commence tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir là, les énergies qui vont vous accompagner donc sur ces 2 mois, mai et juin. Alors ça va nous donner un petit peu là la toile de fond énergétique pour ces 2 mois. Alors vous avez la roue de fortune à l'envers, tempérance, et puis on va prendre le dos de deck. Avec la roue de fortune à l'envers, 2 façons d'interpréter cette carte. Soit vous êtes dans la roue et vous répétez toujours les mêmes erreurs, vous n'arrivez pas à sortir du cycle, soit sinon les choses ne bougent pas comme vous le voudriez. Donc là, il y a une petite stagnation, ça n'avance pas comme vous le voudriez. Pourtant avec tempérance, on nous dit que vous allez trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. Pour certains, on vous parle aussi là de réconciliation. Alors tempérance, c'est prendre le temps, c'est ne pas se précipiter. Donc c'est faire preuve de patience également. Avec la justice qui est à l'envers, vous avez peut-être l'impression justement d'injustice. Donc un sentiment d'injustice qui est ressenti, ça peut être aussi un déséquilibre, de l'excès, de la démesure, puisqu'en fait vous ne trouvez pas l'équilibre, vous ne trouvez pas l'harmonie. Peut-être aussi que vous n'arrivez pas à couper, à trancher. Donc il peut y avoir des perturbations, des troubles nerveux, de l'anxiété, de l'insomnie, et puis peut-être aussi des problèmes juridiques ou administratifs. Ça peut être la perte d'un procès aussi. Derrière on a quoi? On a le diable. Bon, alors avec ce diable on parle quand même là d'épicurisme, c'est le fait de profiter de la vie, c'est sex, sex and rock and roll. Donc il y a peut-être beaucoup de tentations aussi, mais le diable il séduit, il attire à lui. Une rentrée d'argent pour certains d'entre vous, c'est aussi une période donc de plaisir, de la vitalité, du magnétisme, du charme, du succès auprès de l'autre sexe aussi, de la sensualité. Ça peut être aussi le passage d'une relation amicale vers une relation amoureuse. Dans tous les cas, avec le 21, vous allez atteindre vos objectifs. Donc même si ça ne bouge pas comme ça le devrait, comme vous le voudriez, même s'il y a un sentiment d'injustice, que vous ne trouvez pas l'équilibre, les choses bougent là sur ces 2 mois. Vous allez atteindre vos objectifs. Cette femme dans la mandorle là gère les 4 éléments et elle boucle une boucle, si je puis dire. Donc en fait, on peut vous parler de voyage, bien sûr, avec ce monde, de déplacement, de quelque chose qui a à voir avec l'étranger, avec l'ailleurs, mais c'est également le fait d'atteindre votre objectif, de boucler une boucle. D'accord? Et ça passe, bien sûr, par une coupure. Là, il faut faire table rase du passé, arrêter avec les schémas répétitifs d'action, de réaction. On coupe, on tranche dans le vif. Alors, ça peut être par rapport à une relation, par rapport à une situation. Dans tous les cas, là, c'est la fin d'un cycle, certes, et on vous parle d'une régénération. C'est un nouveau départ. Mais les choses ne vont pas se faire toutes seules. Avec l'étoile qui est à l'envers, donc qui est votre lame, les Verseaux, on nous dit que il faut passer à l'action, il faut bouger, c'est à vous d'agir. Avec l'oracle du soleil levant, l'énergie centrale, c'est le Mannequin Echo. Donc les choses vont bouger, on vous parle là de chance, d'opportunité, il y a quelque chose qui vient à vous, c'est de la communication, c'est des échanges, c'est peut-être également un cadeau. Effectivement, là on commence avec l'anniversaire du temps, donc il y a une stagnation, il y a un blocage, ça n'avance pas comme vous le voudriez, c'est notre roue de fortune que nous avions à l'envers, et peut-être que vous vous sentez seul, peut-être que vous êtes un petit peu dans votre bulle aussi, que la solitude vous pèse. Avec le chiffre 4, on vous parle de chagrin, on vous parle de coupure, de rupture, de séparation. Alors ça peut être la fin d'un cycle, ça peut être par rapport au travail, ça peut être par rapport à l'amour, ça peut être par rapport à l'amitié. Ça peut être par rapport à un enfant également, avec la poupée Kokeshi. Kokeshi, c'est quand même la nouveauté. C'est le nouveau départ, c'est l'enfance. Donc il y a un vent de jeunesse qui va arriver là. A priori, pour l'instant, vous êtes peut-être dans le rêve avec le kitsune, peut-être aussi dans l'illusion, dans la chimère. Vous avez peut-être des projets qui sont finalement irréalisables.
ou des choses qui sont secrètes, qui sont cachées. Et ça par rapport peut-être à une relation, la dame-sœur, vous voyez avec le fil rouge, là ces deux personnes sont reliées, donc ça peut être sentimental, ça peut être émotionnel, hein, ça peut être amical aussi, votre âme-sœur n'est pas forcément votre amoureux, votre amoureuse, d'accord? Là toutefois, les choses bougent, donc on vous dit avec le samouraï qu'il faut bien vous positionner, bien vous ancrer. Le samouraï, c'est ce qu'il veut. Il pose son intention à l'univers pour atteindre ses objectifs. Et puis on vous parle de quelqu'un, là, avec le chien Hachiko, qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter. Donc, le changement arrive, effectivement, on nous dit que vous êtes dans une période de transition et peut-être que vous traînez encore derrière vous hein, un espèce de boulet qui est accroché au pied. C'est peut-être les fantômes du passé aussi, hein, donc il y a peut-être un travail à faire par rapport au transgénérationnel ou tout simplement par rapport à vos relations ou à vos situations passées qui continuent finalement de vous polluer, hein, dans le mental en tout cas. Avec la maison, il est question peut-être de votre entourage, des personnes qui sont proches de vous, hein, et on vous dit qu'il faut mettre les choses à plat, il faut discuter, donc à la maison, avec les personnes qui sont proches de vous. Hein. La communication va être la clé là. Hein. Et puis de nouveau, avec la cérémonie du thé, eh bien on vous dit que vous allez sortir, rencontrer du monde, avoir des échanges, hein, donc sortir finalement de votre bulle. Donc ça c'est très bien pour vous les Verseaux, puisque vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin d'échanger hein, pour pouvoir évoluer. Donc il y a un changement qui arrive, certes, hein, on voit bien qu'il y a un blocage, que vous vous sentez peut-être seul, que vous êtes dans votre bulle, il y a peut-être du mensonge, ou tout simplement vous vous leurrez hein, avec ce kitsune là. Et on nous parle de chagrin ou d'une coupure, d'une séparation. Alors ça peut être avec un enfant, ça peut être par rapport à votre âme sœur, hein, à voir, quoi qu'il en soit, là, il faut poser votre intention à l'univers, le changement arrive, il y a la chance qui est là, hein, et puis il y a quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter. Mais une fois de plus, pour vous les Verseaux, ça passe par la communication. Hein. Alors, les énergies qui vous accompagnent, ce sont ces deux lames, hein, votre force, votre défi, le conseil que l'on vous donne, ce vers quoi vous allez, et on a là en fait 3 arcades majeures, hein, la vie professionnelle, la vie sentimentale et émotionnelle, la vie intérieure et spirituelle. 2, 3. C'est pas rien. Et on a 2 10, hein, 10 d'épée, 10 de bâton. Là, en dos de deck, on a le 9 d'épée aussi. Donc les énergies actuelles sont assez lourdes à porter. Hein. Avec ce 4 de coupe, on nous dit qu'en fait, il y a de l'apathie. Vous vous ennuyez. Ça ne pétille pas, il n'y a pas de bulle dans le champagne, et avec le 10 d'épée, il y a beaucoup de rumination, vous avez été poignardé hein, dans le dos. Donc ça rumine, c'est lourd, voilà, les énergies sont lourdes à porter. Avec ce 9 d'épée, effectivement, hein, on nous dit qu'il y a beaucoup de rumination, ça cogite, voilà, et avec le cavalier de denier, vous avez l'impression de ne pas avancer, vous avez l'impression de stagner, voire de reculer, les choses n'avancent pas. Pourtant, on vous dit de réussir avec le 3 de denier à vous aligner, à faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme, et puis à vous mettre en collaboration, à vous mettre avec d'autres personnes. Hein. On en revient à notre cérémonie du thé de l'oracle du soleil levant. Avec le 10 de denier, vous allez vers l'abondance et la prospérité. Et puis, avec le roi de bâton, on vous dit que vos mérites vont être reconnus par rapport au travail, ça, c'est de la réussite, c'est du succès. Effectivement, dans le travail, vous avez l'étoile, hein, donc on vous dit d'être serein, d'avoir confiance. Vous êtes guidé, votre bonne étoile est là. Alors, dans votre force, vous avez le 10 de bâton. Avec ce 10 de bâton, on vous parle d'un renouveau. Ça veut dire que vous êtes capable de trouver finalement la solution. Adapté aux problèmes que vous avez actuellement, également capable de prendre des initiatives. On vous parle là de clarté intérieure. C'est donc la lame de la sortie du tunnel. C'est pour ça que vous l'avez en force. Donc c'est une période de renouveau, de renaissance, c'est une amélioration générale de l'existence, hein. C'est l'esprit pratique et puis c'est le sens des responsabilités. Dans le défi, réussir à ce que la roue se remette à tourner, hein, que les choses avancent, que les choses bougent, peut-être à sortir de la roue du hamster aussi. Hein. C'est le défi, on va rajouter des lames. Et puis sur le conseil que l'on vous donne, 2 de coupe, donc on vous parle d'une relation. Une fois de plus, on vous dit qu'il faut vous mettre en collaboration. On peut vous parler aussi d'une relation d'amour ou d'une relation amicale, hein, ou par rapport au travail, mais qui vous
permet de vous élever, de passer à un niveau supérieur. Alors ce vers quoi vous allez, on voit que ça change complètement, hein, puisqu'on a le cavalier de coupe et tempérance, alors qu'actuellement vous avez le 4 de coupe et le 10 d'épée. Donc là, les énergies sont extrêmement plombées, hein, ça rumine. Là, le mouvement arrive. Tempérance, c'est la réconciliation. Pour certains d'entre vous, c'est trouver l'équilibre. Effectivement, le cavalier de coupe, c'est le retour de quelqu'un du passé. Hein. Ça peut être quelqu'un qui demande pardon, ça peut être vous qui demandez pardon également. Ce cavalier de coupe, c'est l'amour sincère qui arrive au galop. On peut aussi vous dire là que vous avez un rôle social à jouer, donc c'est le moment de parler, c'est le moment de communiquer, de faire passer vos messages. Dans le travail, comme je vous le disais, vous avez l'étoile, donc c'est de bon augure. Dans la vie sentimentale, on vous dit que vous n'êtes pas seul. Avec le 3 de coupe, les étoiles sont là déjà, hein, donc vous êtes guidés. Mais par ailleurs, vous avez un réseau, vous avez des amis, vous avez des gens sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler. Donc on vous dit d'être plus léger, hein, et puis une fois de plus de vous mettre en collaboration, de vous mettre avec du monde. Et puis avec le 3 de bâton, c'est la vie intérieure et spirituelle. Là, on vous dit de tourner le dos au passé. Vous laissez les terres brûlées derrière vous, vous vous tournez résolument vers l'avenir. Il y a des opportunités en fait qui arrivent. Donc il y a un changement. Hein. On le voit clairement, il y a vraiment un changement d'énergie là sur ces 2 mois. Donc même si ça commence un peu difficilement, que c'est un peu lourd à porter, le changement arrive. Hein. Donc soyez serein, ayez confiance. Qu'est-ce qu'on nous dit? Impératrice. Bon, impératrice, on vous parle du printemps. Il y a peut-être pour certains une grossesse ou une naissance qui arrive. L'impératrice, elle gère. Elle est stable. Hein. Elle prend des décisions. Voilà. Elle peaufine, elle fait des plans. Et avec le battleur, on nous dit que vous avez les dons, les talents, les ressources. Vous avez tout ce qu'il faut pour passer à l'action. Donc le battleur, c'est que vous êtes le magicien de votre vie. Donc c'est à vous d'agir finalement. Hein. Pour un nouveau départ, puisque c'est un 1, c'est un as, c'est un nouveau départ. Et derrière, avec le 3 d'épée, pour certains, il est question d'un changement radical par rapport au travail. Pour d'autres, on nous dit que vous avez peut-être un peu peur, hein, que vous vibrez sur la peur. Donc vous avez peur de vous tromper, peur d'être trompé, vous vibrez peut-être sur le manque. Toutefois, avec le 10 de coupe, hein, là, c'est la petite maison dans la prairie. Donc on vous dit que vous avez trouvé l'équilibre, vous avez trouvé l'harmonie, hein, et ça peut être bien sûr par rapport à la famille ou par rapport à l'amour. Hein. Prenez ce qui résonne pour vous. Alors, sur ce 10 de bâton qui est votre force, hein, donc là on vous parle d'un renouveau, vous allez prendre des initiatives. Eh bien oui, avec le cavalier de bâton, le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent. Donc il y a peut-être eu un passage à vide, là les choses bougent. Alors ça peut être par rapport à l'amour, bien sûr, puisque nous avons l'amoureux qui est là. Hein. Donc des rencontres, quelqu'un du passé qui revient peut-être aussi. Hein. Dans tous les cas, il va falloir vous positionner. C'est-à-dire prendre une décision avec cet amoureux. Hein, et on vous dit de laisser les ruminations derrière vous. Avec le 10 d'épée, il faut avancer, il faut vous tourner résolument vers l'avenir et sortir du mental. Bon, vous êtes un signe d'air, hein, donc c'est normal que vous pensiez beaucoup. Mais là, il faut se mettre plus dans la matière, avancer. Alors le défi est réussir à faire tourner cette roue, hein, la roue de fortune. Et pour ça, ben, c'est à vous de décider, c'est à vous de vous positionner. Vous voyez là, la licorne, elle a 2 chemins, il faut qu'elle en choisisse un. Donc il y a des doutes. Mais on nous dit que vous allez sortir vainqueur de la bataille. Hein. Là, vous voyez, c'est au-dessus des nuages, proches du soleil. Et effectivement, vous avez le soleil derrière vous. Donc, ça peut être une rencontre pour certains. C'est le bonheur, c'est la chaleur, c'est l'amour, c'est la joie hein, qui reviennent, qui sont là avec ce soleil. Donc, c'est de très bon augure. Hein. Conseil que l'on vous donne, de nouveau une relation. Hein. Donc, soit vous mettre en collaboration, soit on vous parle là d'une relation, on nous dit qu'il y a eu un fardeau, qu'il y a eu une espèce de burn-out, hein, que ça a été lourd à porter, mais les choses bougent. 4 de bâton, vous allez célébrer. Donc vous voyez, il y a vraiment un changement hein, dans les énergies. Le 4 de bâton, vous faites la fête, hein, vous célébrez quelque chose. Ça veut aussi dire que vous vous engagez dans une nouvelle voie, dans une nouvelle relation, ou encore dans un nouveau projet, hein, à vous de voir. Mais voilà, avec le 4 de bâton, on célèbre, c'est la joie qui est là. Et avec le 6 d'épée, on vous dit que vous laissez derrière vous, bon, dépenser bien sûr, mais également une situation, une relation qui était chaotique. Vous montez sur la licorne et vous partez ailleurs, hein, vous avancez, d'accord? Alors ce vers quoi vous allez effectivement du mouvement, c'est clair. Une réconciliation pour certains d'entre vous, dans tous les cas vous retrouvez l'équilibre. Avec le cavalier de coupe, ça peut être bien sûr par rapport à l'amour, hein. Ça peut être quelqu'un du passé qui revient. Donc là on peut vous parler aussi de réconciliation. 3 de denier, donc il s'agit de vous aligner, de faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme, et puis aussi de vous mettre en collaboration une fois de plus. Hein. Ça va être à vous de choisir. Avec ce 7 de coupe, il y a plusieurs opportunités qui vont se présenter, et vous allez devoir choisir une coupe parmi les 7.
Et puis avec le page de denier, eh bien, bougez, passez à l'action, c'est ce qu'on vous dit là. Hein. On a de nouveau tempérance, donc il est de nouveau question d'une réconciliation, ou en tout cas de trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. Mais c'est à vous de bouger, c'est à vous d'agir en fait, hein, de poser les choses dans la matière, de concrétiser vos pensées, vos projets. Alors, dans le travail, l'étoile, hein, ça c'est quand même de bon augure, vous êtes guidé. Donc il faut être serein, il faut avoir confiance. Avec le cavalier de denier, vous avez peut-être l'impression de stagner, voire de reculer, pour l'instant. Hein. Alors c'est pas vrai, ça avance. À petits pas, certes, vous ne le voyez pas, mais vous êtes en train d'avancer. Et avec le roi de denier, on vous dit de bien vous ancrer, de bien poser les pieds sur terre, là, d'être pratico-pratique. Hein. Ce roi de denier, il passe à l'action, il entreprend, tranquillement. C'est la force tranquille, certes, mais il bouge. Il agit, il fait fructifier son patrimoine, il fait fructifier son argent. Alors peut-être que pour l'instant, hein, avec le 9 de bâton, vous êtes plutôt derrière la barrière. Vous ne prenez pas de risque, vous analysez la situation, vous prenez des décisions, mais vous ne bougez pas. Hein. Et pourtant, on vous dit qu'il faudrait probablement bouger. Alors, dans la vie sentimentale, émotionnelle, 3 de coupe, vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé. On vous dit d'être plus léger, hein, de donner moins de sérieux à vos pensées. Et puis, là, une fois de plus, de vous mettre en relation, en collaboration. Bon, le 2 de coupe revient, hein, donc on a quand même une relation d'amour, là. Et puis avec le 9 de coupe, eh bien, écoutez, c'est votre vœu le plus cher hein, qui se réalise. Alors, on peut vous parler d'une triangulaire avec cette carte aussi. Hein. C'est dans tous les cas beaucoup d'attraction. C'est un choix affectif, ça peut représenter dans tous les cas une période de charme, de sollicitation hein, extérieure. Et effectivement, on a ce diable. Donc il est question d'épicurisme là, hein, de profiter de la vie, une fois de plus, de tentation aussi. Donc vous êtes tenté. Et puis derrière, avec le 7 d'épée, on nous parle quand même de trahison. Hein. Alors est-ce que c'est vous qui devez trahir? Est-ce que vous trahissez vos idéaux d'une certaine façon? Pour certains, dans tous les cas, ça bouge. Hein. Avec le chariot, vous allez atteindre vos objectifs. On vous parle de succès, de réussite. On vous parle également de déplacement, voire de déménagement, là, avec ce chariot. Hein. Il peut s'agir du cancer aussi. Et du mois de juillet, fin juin, juillet. Dans la vie intérieure et spirituelle, le 3 de bâton. Donc, vous tournez le dos au passé, vous vous tournez résolument vers l'avenir. Il y a des opportunités là qui arrivent. Avec le 9 de denier, vous n'avez besoin de personne. Vous êtes autonome. Hein. Alors, peut-être que vous êtes dans une cage dorée que vous vous êtes construit vous-même. C'est doré, mais c'est une cage, hein, c'est possible. Il y a peut-être des liens là qui vous retiennent en fait. Hein, qui vous rendent prisonnier, prisonnière d'une certaine façon. Mais dans tous les cas, avec le 9 de denier, on nous dit que vous êtes autonome, vous n'avez besoin de personne, hein, et notamment par rapport au matériel. Vous pouvez très bien vous en sortir. Derrière, on a la maison Dieu. Donc là, il y a quand même un chamboulement hein, sur ces 2 mois. C'est un changement qui arrive, un nouveau cycle. La tour est déconstruite pour pouvoir reconstruire sur des bases qui sont plus solides. Alors, ça peut être bien sûr une séparation, une rupture, ça peut être un coup de foudre, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement par rapport au travail. Hein. Et là, on vous dit qu'il va falloir faire preuve de force, donc bien vous affirmer, bien définir votre territoire, ne pas vous laisser marcher sur les pieds, vous allez prendre des décisions et donc il va falloir rester droit dans vos baskets hein, pour vous y tenir d'une certaine façon, hein. Mais l'étoile est là, tempérance également, hein. Donc pour certains c'est la réconciliation, vous trouvez dans tous les cas l'équilibre et puis bon on a cette relation hein, qui ressort sans arrêt, on a également le soleil, donc c'est quand même de bon augure, même si ça va être un petit peu compliqué, ça va être à vous de vous positionner et puis d'agir, hein, de bouger, de faire vos choix, de vous positionner pour que la roue se remette en mouvement. Alors, à la coupe, il y avait la chance et également la triangulaire. Hein. Donc, pour certains, vous êtes en triangulaire. Là, vous recevez un message, vous voyez, qui va changer votre énergie, votre taux vibratoire. Parce qu'effectivement, on vous parle de guérison, d'équilibre, de calme, de paix. C'est ce que vous allez trouver là, à la fin du tableau, hein, donc à la fin des 2 mois. Et puis, on vous parle de bonheur, de vie en rose, de happy end. Mais ça passe peut-être par une coupure, par une rupture, par une séparation avec une personne. Là, on a un homme, hein, mais prenez ce qui résonne pour vous. On vous parle effectivement de tromperie, d'adultère, où on vous dit méfiance, il y a quelqu'un qui porte le masque. Et puis on vous dit de réussir à lâcher prise, à vous détacher. Hein. Alors peut-être d'un balance, d'un scorpion ou encore d'un sagittaire. Quoi qu'il en soit, là, il faut être à l'écoute de votre intériorité, de la lune, être lié. Bon. Et puis avec
cette carte-ci, on vous parle de déménagement, de nouveau, on vous parle de mouvement, hein, donc c'est une ouverture par rapport au cœur, mais c'est aussi les choses qui bougent, qui avancent, un changement, on vous parle d'attraction, d'attirance, d'alchimie, et puis de transformation, c'est le renouveau. Hein. On vous parle également de quelqu'un qui est superficiel, quelqu'un qui ne va pas au fond des choses, quelqu'un qui ne veut pas s'engager ou qui ne peut pas s'engager, qui finalement ne vous correspond pas. Hein. Et puis on vous parle de famille, d'une relation stable aussi. Hein. Donc là, c'est la protection. Hein. Vous êtes guidé, il y a une protection divine, hein, mais vous voyez que le triangle amoureux revient, hein, et pourtant on a la rencontre qui est là. Alors, est-ce que vous rencontrez quelqu'un et que du coup il y a ce triangle amoureux? Est-ce que vous étiez dans un triangle amoureux, que en fait on a une coupure, une rupture et que quelqu'un d'autre arrive? Je ne sais pas, mais dans tous les cas, vous terminez avec l'équilibre, la guérison. Hein. Et puis on a là le happy end, la vie en rose, donc c'est la plus belle carte du jeu. Mais le chemin n'est pas tout droit, hein. Il y a des trous sur la route là. Alors je vous propose de tirer quelques cartes, celles qui vont tomber, hein, avec l'oracle lumière de fée. Alors quels sont nos messages, s'il vous plaît, pour les Verseaux, pour les 2 mois qui arrivent là? Alors l'amour, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben oui, question d'une rencontre, hein, pour certains d'entre vous. Par rapport à la famille, on vous dit qu'il y a des secrets là. Et par rapport au travail qu'il faut entreprendre, qu'il faut bouger, voilà, on vous parle aussi de retrouvailles, hein, pour certains. On va prendre 3 lames aussi avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Dina Segal. Alors, on a le marchandage. Vous marchandez, vous marchandez pour l'instant. Hein. Donc, on vous dit d'arrêter de faire des choses pour plaire aux autres. Là, il faut avoir conscience de votre propre valeur, hein, ne plus vous laisser marcher sur les pieds. Avoir la foi, il faut cultiver la foi, donc changer votre taux vibratoire. Et puis, vous avez peut-être l'impression d'être impuissant là au quotidien. Mais on vous dit qu'il faut regarder la beauté à l'intérieur de vous et puis aussi à l'extérieur de vous et surtout retrouver votre vraie nature. Ça peut passer bien, par les rêves. Donc, il faut être à l'écoute là. Et puis, on vous dit d'être assertif, hein, donc de bien réfléchir avant de parler, de vous positionner sur des faits en fait. Hein. Et puis, derrière, vous avez quand même l'alchimie. Hein. Donc, il y a le changement qui arrive là. Et pas n'importe quoi. Hein. C'est quand même l'alchimie, donc c'est un nouveau départ, quelque chose qui vous tire vers le haut, hein, qui vous permet d'évoluer. Mais ça ne va pas se faire tout seul, hein, on l'a bien compris. On termine en prenant un message de l'oracle des animaux divins. Et vous avez Pégase. Pégase représente la sagesse, la spiritualité, car grâce à lui, nous pouvons monter vers le monde des dieux. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous êtes dans une période de transition et que vous cherchez à vous élever. Une légère sensation de manque et de vide emplit votre vie. Vous sentez qu'il y a autre chose, mais vous ne savez pas comment y accéder. Vous souhaitez des rencontres extraordinaires ou des enseignements spirituels. Une fois de plus, hein, on a la période de transition, comme vous l'avez eu avec le pont sacré dans l'oracle ici, hein, du soleil levant. Je vais vous retrouver ce pont qui est ici, hein, le pont sacré, donc période de transition pour certains d'entre vous. Alors, si on reprend les arcanes majeures, pour l'instant, ça merdouille un petit peu. Hein. Ça n'avance pas comme vous le voudriez. Peut-être que vous refaites les mêmes erreurs, que vous êtes dans la roue du temps, que vous n'arrivez pas à sortir. Toutefois, on vous dit que vous avez trouvé l'équilibre, qu'il faut être patient. Hein. Et puis là, il y a peut-être une réconciliation pour certains d'entre vous avec tempérance. Avec la justice, vous trouvez que c'est injuste. Il y a peut-être des soucis par rapport justement à la justice, hein, à l'administratif aussi. Peut-être que vous avez du mal à trouver cet équilibre, qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous permet pas de vous aligner. Et puis on nous dit qu'il y a beaucoup de tentations là, hein, et que vous avez envie de profiter de la vie. C'est sex and rock and roll. D'accord, ça peut être une rentrée d'argent pour certains d'entre vous aussi. Dans tous les cas, avec le 21, c'est la fin d'une boucle. Vous terminez un parcours, et puis là, c'est quand même des voyages aussi, du mouvement, c'est l'ailleurs, c'est l'étranger pour certains d'entre vous. On vous dit qu'il faut couper, qu'il faut trancher avec une relation, avec une situation. C'est à vous de bouger en fait. Hein. C'est à vous de faire peau neuve finalement pour pouvoir vous régénérer. Et ça va pas se faire tout seul. En fait, les étoiles ne vont pas vous aider. Hein. C'est à vous de bouger. Voilà, ça va pas tomber tout cru. Donc c'est vraiment à vous d'agir. Mais bon, vous avez le happy end, hein, la vie en rose. Donc, mais ça passe par le fait d'entreprendre et puis également de communiquer. Hein. On vous l'a dit, il faut mettre les choses à plat là, dans une relation, dans tous les cas. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous pendant ces 2 mois. Et puis à une prochaine fois. Ciao.